Foot, premier sur le football africain. Nous allons maintenant parler des huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Cameroun. On connaît les affiches. On va faire équipe par équipe, ou plutôt match après match plutôt. Premier match, Gabon, Burkina Faso. Un petit tour de table très rapidement. Qu'est-ce que tu en penses, serré. Deux équipes qui se valent. Maintenant, voilà, ça va se jouer au mental, ça va se jouer sur un petit, peut-être un coup de chance, mais le Gabon, ils sont dans une bonne dynamique et le Burkina aussi, donc match très serré. Match très serré. Kevin, tu vois les choses comment ? Pareil, comme Tarek, c'est des équipes qui sont un peu... c'est des pays qui sont un peu derrière les grosses écuries africaines. Je pense que ça va être un match assez équilibré. On va dire que le Burkina Faso, quand même, qui ces derniers temps a des meilleurs résultats que le Gabon, qui n'a pas connu une crise, qui se fait éliminer de justesse pour les barrages de la Coupe du Monde Zone Afrique contre les Algériens. Voilà. Mais le Gabon, depuis l'écartement de Lemina et d'Aubameyang, qui retrouve un second souffle, on l'a vu contre le Maroc. Et je trouve que le Gabon, je trouve que les Gabonais défensivement, ils sont un poil mieux que les Burkinabés. Ou le Burkina, tu vois qu'offensivement, ils sont... Tu vois, Fatah, toi, le Gabon avoir un ascendant ? Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, sur l'assise défensive du Gabon, c'est bien meilleur que le Burkina. Après, oui, offensivement, les deux ont des armes. Donc, je pense que c'est une rencontre où on va voir des buts, ouais. Comme l'avait dit Tarek précédemment, je pense qu'au final, paradoxalement, l'absence de Lemina et d'Aubameyang, ça a libéré l'équipe du Gabon, au final. Moi, je mettrais une pièce sur le Gabon sur ce match. Je pense que le Gabon... je pense qu'on verra le Gabon en quart de finale. Après, ça reste du 50-50 au final. Là, je pense que ça reste quand même du 50-50. Moi, je mettrais une pièce sur le Gabon de part de ce que j'ai vu durant ce premier tour et du dernier match qu'ils ont fait face au Maroc. Je mettrais le Gabon. Le Gabon. Bon, on va dire que le Gabon est un peu plus... on va dire une bonne étoile en ce moment. Personnellement, c'est deux équipes équilibrées. Mais je pense que l'équipe qui a le genre le plus talentueux, c'est le Burkina avec Bertrand Traoré. C'est pour ça que... Qui a fait d'énormes bourdes face au Cameroun, et notamment le penalty. Après, voilà, on l'a vu durant cette CAN, il y a énormément de petits rebuts qui ont été ratés. Moi, je parlerais plus de réussite sur son penalty raté. Mais dans le jeu, je pense que c'est le genre le plus talentueux des deux équipes. Et il pourrait peut-être faire la différence sur un match sérieux. C'est un match indécis, mais on va dire que le Gabon, lors de ce premier tour, a peut-être montré plus de choses que le Burkina Faso. Le deuxième match, on va se tourner vers toi, mon ami Tarek. Nigeria-Tunisie. J'aimerais dire la Tunisie. Maintenant, tout dépendra justement des informations qu'on aura ce soir ou demain. Parce que c'est sûr que si, pour reprendre les termes de Raïd, si on ne se bat pas à armes égales, le Nigeria, ils vont mettre une sacrée roast à la Tunisie. Maintenant, si demain, 90% de l'équipe est là, c'est jouable. Et je pense que la Tunisie peut poser beaucoup de problèmes vis-à-vis de son jeu. Surtout quand ils sont dos au mur. Voilà, surtout ça, quand ils sont dos au mur. Et cette rigueur tactique et défensive peut justement, et se joue en compte, peut faire mal au Nigeria. Maintenant, le Nigeria, ils sont favoris sur ce match-là. Il faut se dire la vérité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, faudra attendre les joueurs qui seront aptes à jouer ce match. Maintenant, la Tunisie a été au dos au mur aussi en 2019 face au Ghana. On a vu qu'il y avait une réaction mentale. On a vu que la Tunisie au final atteint les demi-finales. Je pense qu'aujourd'hui le peuple tunisien il a beaucoup souffert ces derniers mois. Donc j'espère que les joueurs dès ce dimanche, auront une certaine motivation à vouloir faire briller le drapeau, mettre de la joie. Une victoire pour le peuple. Comme l'a dit Tarek, malheureusement, ça va aussi dépendre des joueurs. Je pense que le Nigeria, en tant que supporter, je dirais la Tunisie, mais objectivement, je pense que le Nigeria quand même reste favori de part de ce qu'on a vu au premier tour. Maintenant, comme l'a dit Tarek, s'il y a les cadres, s'il y a l'équipe A, honnêtement, ça me fait pas peur. S'il y a tous les cadres qui sont présents, s'il y a Maloul, s'il y a Brown, s'il y a Sliti, s'il y a Kazri, ils ont l'habitude de jouer ce genre de match. Pour moi, Charlie il est vraiment le meilleur joueur tunisien actuellement. S'il y a Skiri qui est en forme, parce que Skiri hier était très très moyen avec l'Aïdouni. S'il y a tous ces joueurs-là, pourquoi pas faire quelque chose. Fatah, tu vois comment cette rencontre... Pareil, je pense que par rapport à ce que je disais, la personnalité, la force de caractère de la sélection tunisienne dans son ensemble,
peut créer une surprise ou peut mener la vie dure aux joueurs du Nigeria. Après, c'est vrai que le Nigeria, comme on l'a dit également, c'est des joueurs de talent qui vont vite vers l'avant, très techniques devant et très efficaces. Cette équipe tunisienne qui peut se mettre au niveau des joueurs qui sont en face. Aujourd'hui, ils ont l'expérience, ils ont les joueurs. Si les joueurs ils sont là. très Si les disciplinés joueurs tactiquement. sont là. C'est exactement ça, si les joueurs sont là. S'ils Kevin, sont tu pas vois là- comment cette rencontre Vu ce qui s'est passé en poule pour les deux équipes, je mettrais le Nigeria favori. Parce que voilà, ils ont fait le plein de victoires. Ils sont en confiance, ils sont en Voilà, ils confiance. sont en confiance et la Tunisie traverse une crise sanitaire au sein de l'équipe. Bien sûr. Après, là où je pense que ça ne sera pas une victoire aussi large qu'on le pense. Voilà, je pense que la Tunisie, ils vont jouer avec leur force. Bien sûr. Leur force, c'est de défendre, d'essayer de contre-attaquer. Et je pense que ça va causer des problèmes au Nigeria, qui est une équipe qui est beaucoup sur la profondeur. Voilà, donc je pense que je vois le Nigeria favori, mais avec une victoire plus compliquée qu'on l'attend. Ouais. Fatah Et je pense que c'est là justement l'occasion du gardien tunisien de se mettre en valeur. de Parce faire que ses là, preuves. voilà, parce que là, sur les 3 premiers matchs, on ne l'a pas trop mis à Je l'épreuve. pense qu'il sera mis à Et l'épreuve. je pense que là, avec l'attaque de feu du Iheanacho. Nigeria, je pense qu'il va falloir qu'il déploie beaucoup d'efforts Et le pour peuple justement nous camerounais montrer que Mondher Kbeir a bien fait de sera le avec. titulariser lors de ces rencontres. Entendu. Prochain match, Sénégal-Cap-Vert. Tout le monde pourrait penser que le Sénégal est favori. Qu'est-ce que t'en penses, Fatah? Sénégal, Cap-Vert, ouais, sur le papier, tout le monde va dire quelque chose de pas forcément original, c'est-à-dire une victoire nette et large du Sénégal. Néanmoins, quand tu vois ce qu'a fourni notamment le Cap-Vert face au pays organisateur, le Cameroun, où ils ont réussi à égaliser, ils arrivent à jouer crânement leur chance. C'est des joueurs un peu de petite taille, généralement assez vifs, techniques, qui savent manier le ballon. Et avec leur entraîneur capverdien vont, je pense... Ils peuvent faire quelque chose. Je pense qu'ils peuvent jouer crânement leur chance. Raïd? Clairement, moi je pense que le Cap-Vert peut créer la surprise sur ce match-là. Vraiment, je ne serais pas surpris de les voir se qualifier. Lorsqu'on voit les prestations du Sénégal qui ont été que très très peu convaincants. Maintenant, alors y aura-t-il des retours au sein de la sélection sénégalaise? Je sais qu'il y a eu des blessés, des cas Covid. Je mettrais quand même, je mettrais une pièce sur le Cap-Vert. Très bien. Le match d'après, on a Mali, Guinée équatoriale. Kevin, comment tu le vois ce match? Ce match-là, je le vois comme un beau match de football. Deux équipes qui n'ont pas forcément été très suffisantes, mais qui ont les intentions de faire du jeu. Après, voilà, je mettrais le Mali. Le Mali quand même favori sur ce match. Le Mali favori, ouais. D'accord. Même si la Guinée équatoriale, on l'a vu, Ouais, ils battu vont- l'Algérie, mais Ils veulent leur poser des problèmes. Après, le Mali, ça reste le favori sur cette rencontre. sur cette rencontre, le Mali. Le match d'après, Guinée-Gambie. Alors là, c'est un match, il faut vraiment s'y connaître, football africain, pour y Ouais. répondre. Ce serait plutôt la Gambie. Moi, je dirais plutôt la Gambie parce que la Guinée, comme je le disais précédemment, le coach qui les a qualifiés d'Idéchix a été viré. On a confié à l'adjoint Kaba Diawara. Il était peut-être malade, je ne savais pas. Mais la fédération avait l'intention de le virer. Et c'est le bordel. Moi, j'ai En des Guinée échos. Moi, j'ai des échos dans le vestiaire. C'est le bordel. Il y avait des joueurs qui pleuraient. Il y avait des joueurs qui s'embrouillaient. C'est vraiment un gros Mais bordel. il y a un Et je point- pense que Kaba Diawara, il n'arrive pas à canaliser ça. Et justement, il y a aussi une grosse pression. C'est que le gars qui a fait le coup d'État, le militaire qui a fait le coup d'État, qui est Le actuellement général Doumbouya, Voilà, colonel le Doumbouya. colonel Doumbouya, il les a menacés en disant c'est soit le titre, soit vous remboursez tout ce Il y a qu'on a mis il y a sur un point vous. que Tarek qui souligne pas. C'est on va découvrir la capacité des Gambiens pouvoir enchaîner les matchs parce que la Gambie c'est sa première C'est CAN. vrai. À mon avis ça va être un peu la même histoire avec Madagascar d'il y a 2 ans. Est-ce que la Gambie aujourd'hui physiquement va pouvoir Mais on peut penser enchaîner? que. On peut Je penser- sais pas, moi en tout cas je mettrais la Ouais, Guinée. mais justement, J'ai envie que la Guinée Mada- se qualifie parce que Naby Keita je pense que c'est le meilleur joueur de la CAN actuellement. Mais qui Et jouera que pas. j'aimerais bien qu'il soit là en quart de finale. En tout cas, le climat en Guinée n'est pas bon du tout. Entendu. Mais en tout cas, sur le papier, on a quand même des joueurs guinéens qui jouent dans Ouais. des bien meilleurs clubs que la Ah, mais Gambie. sur ça, rien Ils à ont dire. la Guinée On a quand- quand même Ouais, une mais- expérience ouais, mais, des Sur ça, beaucoup de rien joueurs à dire. d'Afrique, beaucoup plus connus du côté Ouais, mais en guinéen. termes d'accord. tactiquement Complètement et d'accord. en termes de discipline, les Gambiens ils sont au-dessus, hein, clairement. On est d'accord. Très bien. Le match d'après, on va se tourner vers notre ami Kevin. Cameroun-Comores. Le Cameroun qui, on va dire, a fait une première phase plutôt convaincante avec 7 points. Des petits problèmes en défense. Exactement, ouais. Et puis en attaque, on pourra compter sur ton frère
Et les autres On joueurs l'espère. Et camerounais. Aboubacar, Vincent Aboubacar. ouais. Comment tu vois cette confrontation? Voilà, je vois logiquement le Cameroun favori. Par son expérience, c'est le pays hôte. Une équipe comorienne qui fait sa première participation, qui va manquer d'expérience. Mais le Cameroun, oui, défensivement, chaque match, il a changé de charnière centrale. D'accord. À chaque match, c'était pas la même. Donc je pense que non, le Cameroun favori, avec une équipe comorienne peu expérimentée et qu'on a beaucoup affronté lors Le- des éliminatoires. Le Cameroun, Donc, Kevin, qui continuera à jouer dans le même stade. On est Qui bien jouera d'accord. encore à Yaoundé. Donc, ouais. D'accord. Donc pour l'instant, ils Aura vont ses pas faire repères. de voyage. Tout va bien pour Et les eux. Comores qui ont joué il y a pas longtemps. Oui. Là, nous, on a joué Hier. lundi. Voilà, qui ont joué hier, nous on a joué lundi. D'accord. Donc, Ah, ça joue. C'est ça vrai peut- que ça la peut jouer, fraîcheur. Bien Ça sûr. peut jouer. Tu vois comment Raïd cette Ouais, je confrontation? pense une qualification facile pour le Cameroun. Les Comores, ils sont en phase de découverte. Je pense qu'ils vont profiter un maximum de ce match. Mais bon, je pense que le Cameroun va s'imposer assez facilement. Très bien. Le match d'après, Côte d'Ivoire, Égypte. Côte d'Ivoire-Égypte, Égypte. Ouais. c'est une des affiches avec Nigeria-Tunisie les plus attendues de cette CAN. Mhm. Côte d'Ivoire-Égypte, est-ce que l'Égypte est la retour. seule équipe qui peut faire tomber la Côte d'Ivoire, Raïd? Oui, clairement. Après, ça reste du 50-50. Mais s'il y a bien aujourd'hui une équipe qui peut créer la surprise dans ces huitièmes, c'est bien l'Égypte, qui n'ont pas été très convaincants dans cette phase de poule. Mais bon, on connaît les Égyptiens, ils ont cette capacité à monter crescendo. Donc moi, je mettrais une pièce sur l'Égypte, mais ça reste quand même du 50-50. Tariq? Pareil, 50-50, mais je mets une pièce sur l'Égypte parce que la Côte d'Ivoire, traditionnellement, a du mal contre cette équipe des Pharaons. Fatah? Alors, je vais faire un peu un mix des deux parce que c'est vrai que l'Égypte elle a cette expérience de huitième ou de quart de finale face à des équipes plus ou moins élevées. Maintenant, c'est vrai que l'armada offensive de la Côte d'Ivoire peut faire mal à la défense égyptienne. Surtout qu'on a vu face à l'Algérie un Pépé vraiment en forme qui a sans doute joué son meilleur match avec la sélection ivoirienne. Et peut-être que cette victoire va leur donner encore plus confiance, sachant qu'en cours de match, tu sens que la Côte d'Ivoire elle a des absences, exactement, des sauts de concentration qui peuvent lui coûter parfois des frayeurs, voire des occasions assez franches. Entendu, cette équipe ivoirienne qui est très revancharde, qui s'est fait éliminer par le Cameroun dans un match très disputé. Vous avez, le Cameroun avait éliminé des éliminatoires. Exactement. De Coupe du Monde. De Coupe du Monde. Donc, Bien sûr, ils veulent leur Coupe Voilà, d'Afrique. ils veulent hein. leur Coupe d'Afrique. Honnêtement, moi, je vois la Côte d'Ivoire remporter ce match Ouais. avec l'armada offensive qu'ils ont. Comme il a dit, on avait un grand Nicolas Pepe qui reprend confiance après une saison un peu compliquée à Arsenal. Donc, c'est une équipe qui est revancharde, que ce soit collectivement ou individuellement. Bien sûr. Donc, je vois. C'est plus l'Égypte ce n'est des pas- 20 dernières années. Non. Et ce n'est pas une équipe qui oublie. Hein. Donc, On a vu Kessié faire une interview Ah oui, juste oui, après le voilà, match de après, l'Algérie pour dire qu'ils on avait un n'avaient pas contentieux. oublié. Il a un besoin d'en découdre et je pense que Voilà, je vois. je pense qu'on risque de voir un beau match. Allez, dernier match, Maroc-Malawi. On va laisser la parole à notre spécialiste du football marocain, Fatah. Le Maroc Sans doute que ce sera un match Dima assez... Maghreb. Ouais, toujours, Dima Maghreb. Dima Maghreb. Je pense que ça sera, mine de rien, un match qui paraît un peu déséquilibré sur le papier, mais je pense que ça va être un match qu'il faut prendre au sérieux du côté du Maroc, parce que vous avez des joueurs du Malawi qui vont jouer crânement leur chance et qui vont pas se laisser faire. Je pense qu'avec une bonne préparation, ce qui m'embête, moi, c'est qu'il y a 6 jours de repos et ça Pour risque reprendre d'être la un peu machine, trop ouais. long avant le huitième. Après, Je pense que les 15 premières minutes elles vont elles être vont un petit être, peu voilà, compliquées. ça va être un diesel entre D'accord. guillemets, mais il faudra rester sérieux pour espérer se qualifier en quart de finale. Très bien. Bon, Voilà. bah écoutez, bonne chance au Maroc. Un petit mot à dire Bon, sur ouais, cette bon. Bah, ils confrontation vont jouer Maroc. décomplexé, hein, le Malawi. Hein. De toute façon, déjà, c'est déjà historique qu'ils soient là. Ils vont tout donner. Maintenant, si le Maroc reste appliqué, ils vont gagner le match. Il n'y a pas de problème. Kevin, tu Ouais, vois pareil, pareil. c'est un peu à l'image de Cameroun-Comores. Ouais. C'est à peu près la même confrontation, mais voilà, logiquement, le Maroc. Et puis normalement, si le Maroc a appris, ils feront pas la même erreur qu'en 2019. On espère. Exactement. Et puis Parce que il c'était n'y a une pas grosse- Ziyech pour rater un penalty cette fois-ci. Ouais, c'était une Quoique grosse- El Nasri, il a Ah, raté il a aussi. loupé. Mais justement, Enesri, si on peut Bien sûr, rapidement, j'ai senti au sein du groupe qu'il n'est pas très à l'aise. Il n'est pas très à l'aise.
Je pense qu'il débutera pas titulaire le match face El au Kaabi Malawi. qui devrait jouer Je titulaire. pense que là, avec le retour de Ryan Mahé, El Kaabi sera à côté, ou alors peut-être Issou Dali en fonction de ce que voit à l'entraînement, Vaïd. Bonne chance aux Marocains et à toutes les équipes. Merci Merci. d'être revenu, Kevin. C'est moi qui vous remercie. Et puis, Enchanté. n'hésite Un pas à plaisir. parler de l'émission à ton frère si tu l'as en ligne. Avec hein. plaisir. Voilà. J'y manquerai pas. Merci à tous et à bientôt. Merci à tous. Allez, merci à Bonne bientôt. soirée. Ciao. Merci. Ciao.